Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien encore une fois. Je suis tellement content d'être avec vous dans cette troisième journée. C'est fou comment le temps passe tellement vite. Nous sommes déjà rendus à notre jour numéro 3. Il reste juste 2. Nous sommes rendus mercredi déjà. Et aujourd'hui, on va parler de complètement autre chose. On a parlé dans les 2 derniers jours de l'intégrité. On a vu l'importance de l'intégrité, les bienfaits de l'intégrité, autant les bienfaits personnels et les bienfaits familiaux aussi, mais surtout les bienfaits spirituels dans notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aller dans un autre ordre d'idées. Nous allons aller dans un autre texte, un texte qui est dans la Genèse. Moi, je suis un gars qui suis fasciné et j'aime la Genèse, j'aime le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, j'aime ça l'Ancien Testament. Et nous allons regarder ensemble dans la Genèse au chapitre 25. On va lire plusieurs versets ensemble. Alors sans plus tarder, on y va ensemble. Il dit ceci: voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel. Juste te dire à des personnes, si vous pensez que vous êtes trop vieux pour vous marier, croyez-moi, il n'est jamais trop tard. Et il dit ceci: l'Araméen de Padam Aram est sœur de Laban l'Araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria: qu'est-ce qu'il m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 24. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi elle l'appela Ésaü, qui signifie le velu. Verset 26. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, de son frère, le velu, et on l'appela Jacob, qui veut dire le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Juste arrêter un instant. Isaac, là, comme je disais tantôt, 40 ans, peut-être qu'il y en a certains qui diront 40 ans pour avoir un enfant, peut-être pour un homme, on est plus fatigué, on a moins de patience, c'est un peu plus difficile et quoi que ce soit. Mais croyez-moi, à cette époque-là, c'était pas ça du tout. À cette époque-là, 40 ans, il était encore jeune, dans la fleur de l'âge. Et là, il implore Dieu, il prie, demande à Dieu: Seigneur, je te prie, donne-moi l'opportunité d'avoir un enfant car ma femme Rebecca est stérile. Et la Bible nous dit une chose, c'est que c'est à l'âge de 60 ans. Alors qu'il a eu 60 ans, sa femme a accouché de Ésaü, le premier-né, et de Jacob. On va regarder dans les prochains jours aussi ce texte qui est tellement riche. Mais juste arrêter un instant. 40 ans, 60 ans, près de 20 ans. Il a attendu près de 20 ans avant que la prière qu'il avait faite puisse arriver, et afin que sa prière puisse s'exaucer. 20 ans, c'est un laps de temps qui est énorme. 20 ans de stérilité pour Sarah, pas pour Sarah, mais pour Rebecca. C'est tellement long. Peut-être qu'il y a des femmes en ce moment, vous dites: mais ça fait tellement longtemps que j'attends pour avoir un enfant, tellement longtemps. Je tiens à dire une chose, il y a une promesse dans ce texte qui dit: Dieu l'exauça. Et nous allons regarder ce matin un des aspects de qui est Dieu. Dieu, je crois qu'il veut encore le faire aujourd'hui. Dieu veut exaucer les prières que nous faisons monter vers lui, parce qu'il est un Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle à différentes situations, il est fidèle en différentes saisons de nos vies. Mais quand tu passes des moments difficiles, imagine cette femme pendant près de 20 ans. Ils essaient d'avoir un enfant. Pendant 20 ans, ils n'y arrivent pas. Mais ils persévèrent. Et il y a un moment donné, je crois dans l'histoire de tout le peuple d'Israël, il y a un moment que Dieu avait décidé, que Dieu avait choisi pour que Isaac et Rebecca puissent avoir cet enfant et ces 2 enfants. Et ces enfants, quand on continue plus tard, on va voir qu'ils vont avoir une portée, leur vie va avoir toute une portée dans le peuple d'Israël, leur vie va être significative pour le peuple d'Israël. On parle d'Abraham, Isaac et de Jacob. Jacob va avoir une vie assez particulière qu'on va pouvoir voir dans les prochains jours. Mais Dieu avait choisi ce moment-là. Après 20 ans, Dieu a exaucé. Je tiens à te dire, dans les moments les plus difficiles, tout comme a pu vivre Rebecca et Isaac, Dieu est celui qui tient ta vie dans le creux de sa main, et Dieu est celui qui est capable de pouvoir exaucer des prières. Dans les moments difficiles, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour un enfant. Je vais encourager des personnes, peut-être en ce moment, vous êtes en attente, vous recherchez ça. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas au courant. Il y a peut-être des gens autour de vous qui se posent des questions, qui ne savent pas trop vous poser la question. Ça reste qu'un sujet qui est tabou. Mais je tiens à te dire, ce qui pourrait être tabou aujourd'hui va être quelque chose qui va être à la gloire de Dieu. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années,
Faites confiance en Dieu car c'est un Dieu qui est fidèle. Les moments les plus difficiles, Dieu est fidèle. Ça peut même être face à un projet. Ça fait des années que tu attends à l'aboutissement de ce projet. Eux, ils avaient un projet de famille, mais Dieu a attendu 20 ans avant de leur donner ce projet-là. Mais vous savez quoi? Dieu a été fidèle. Dieu a exaucé. Un projet que Dieu va exaucer. Peut-être que tu t'attends pour un travail en particulier. Tu voudrais avoir tel job. Ça fait plusieurs années que tu travailles pour avoir ça. Plusieurs années que tu travailles fort pour avoir tel travail, mais sache que Dieu est fidèle, que Dieu, ça coïncide avec sa volonté, ça concorde avec le désir qu'il a sur son cœur. Dieu est fidèle pour l'exaucer. Tu pries dans ce moment, dans une période de COVID, de confinement, la terre entière vit des choses complètement différentes, vit des choses anormales, si on peut parler ainsi. Ben, tu dis, moi, là, je suis seul, je trouve ça difficile, j'essaie de me garder, je veux accomplir la volonté de Dieu, je ne veux pas faire tout et n'importe quoi, mais je veux être intègre dans ce que je fais. Et aussi, je veux et je prie pour un conjoint, une conjointe. Je tiens à dire une chose, Dieu est celui qui est fidèle. La Bible dit, il a exaucé, l'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Dieu est celui qui exauce. Et ma question pour toi, alors que je termine dans quelques instants, es-tu une personne ce matin qui est capable de pouvoir croire encore avec moi que Dieu est celui qui exauce? Dieu est capable de pouvoir exaucer. Dieu est celui qui est capable de pouvoir accomplir sa promesse sur ta vie. Il y a des promesses que Dieu est dans le cheminement, tu es dans le cheminement de la promesse de Dieu pour ta vie. Mais une chose que Dieu veut t'appeler à faire en ce moment, à ne pas t'attacher à la promesse, mais t'attacher à ce Dieu qu'il est, de faire confiance à ce Dieu qu'il est, car c'est lui qui va t'amener vers le projet, vers ce que tu désires, ce qu'il y a de plus profond dans ton cœur. La Bible dit une chose, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Alors que ça marque dans la concordance, ça marque dans le lien, dans la volonté de Dieu pour ta vie. Tout autour de toi pourrait t'amener à croire que c'est impossible, mais nous servons et nous croyons au Dieu de l'impossible. Même devant l'incompréhension qu'il peut y avoir autour de nous, je crois qu'il y a un Dieu qui peut être incognito. Un Dieu qui peut être incognito, tu as l'impression que tu ne comprends pas pour ce qui se passe. Dieu est incognito parce qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de miraculeux. Alors que tu entends cette matinale aujourd'hui, je veux te dire une chose. Il va falloir que tu la réécoutes à un autre moment donné parce que ta promesse est en route et Dieu va l'accomplir. Dieu agit toujours en son temps, tout comme il l'a fait après 20 ans. Dieu a entendu les prières de son serviteur, il a entendu les prières de sa servante et Dieu a répondu. Le message qui était là pour vous aujourd'hui est un message d'encouragement. Je vous encourage à ne pas lâcher et à continuer à croire qu'il est celui qui exauce et celui qui agira en son temps. Amen. Et merci encore d'avoir été là pour cette matinale dans notre jour numéro 3. On vous donne rendez-vous demain dans la suite un petit peu de ce texte et j'ai hâte de pouvoir vous voir demain. Alors bonne journée et peu importe ce que vous entendez ce temps de matinale, je vous souhaite un bon temps et on se dit et on donne rendez-vous à demain. Salut, bye.